C'est avec beaucoup d'amour que je viens connecter à la célébration aujourd'hui. La célébration du cœur. Aujourd'hui, on va vivre sa joie, intégrer sa joie, incarner sa joie. Sa joie, elle est là pour être vivante et elle est toujours en vie à l'intérieur de toi. Comment lui mettre encore plus de lumière sur cette joie-là, l'intégrer, l'incarner jour après jour. C'est vraiment avec beaucoup d'honneur que je viens connecter avec vous dans cet espace. Avant de débuter, j'ai envie que vous puissiez m'écrire dans les commentaires si vous le pouvez. Simplement me dire dans quel état vous arrivez aujourd'hui. C'est notre 3e journée ensemble. On a graduellement été connectés à cet espace de qu'est-ce qui a brimé cette joie-là, qu'est-ce qui a éteint la joie pour la laisser être, la laisser vivante. Aujourd'hui, on va l'intégrer, on va aller semer davantage notre énergie de fréquence. On va l'élever ensemble, on va la vibrer ensemble. Donc, faites juste me dire dans quel état vous arrivez aujourd'hui, dans quelle fréquence vous arrivez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très relax? Est-ce quelque chose qui a changé entre le jour 1 et aujourd'hui, dans l'état que vous arrivez aujourd'hui? Prenez le temps simplement de l'observer, de le regarder, de voir le changement. Aujourd'hui, pourquoi j'appelle ça la célébration? Pourquoi j'amène à la célébration aujourd'hui? C'est que très souvent, dans l'espace du chemin, en fait, j'ai souvent négligé les pas marchés, les pas parcourus. J'ai été tout le temps, je vais dire tout le temps parce que c'était ça le mot qui me vient, j'ai été tout le temps, mais j'ai souvent, en fait, été dans le regard de ce que je devais accomplir. C'est quoi les prochains pas? C'est quoi la nouvelle action? C'est quoi la vision vers là où je dois aller? Toujours d'en regarder plus loin, jamais de célébrer ce qui était parcouru. Donc, je me nourrissais jamais en accord avec moi-même. Yes, c'est comme ça que tu arrives aujourd'hui. Yes, merci. Et la célébration c'est pas une célébration de fête où est-ce qu'on sort les bulles, le champagne, les fêtes, les ballons, puis les chandelles, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une célébration pour moi, c'est une reconnaissance. C'est je reconnais ce que j'ai marché, ce que j'ai intégré. Chaque pas que j'ai marché, que j'ai accompli, que j'ai le petit pas dans le chemin, il est hyper important à reconnaître et à célébrer. C'est pas rendu au top de la montagne que tu dis « Hey, yes, je suis rendu au top, c'est quoi le prochain? » Ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu au top de la montagne quand tu as fait ta randonnée, c'est que chaque pas que tu as fait, la préparation que tu as faite en amont, la gourde que tu as préparée d'eau, la décision que tu as prise, chaque petite décision que tu as prise pour te rendre à la montagne, puis pour monter la montagne, pas après pas, arrêter au belvédère, contempler, t'émerveiller et continuer ta randonnée. À tout moment dans ta randonnée, tu peux arrêter là, stagner, procrastiner, revirer de bord, retourner à la maison, mais te continuer pour te rendre au top de la montagne. Et qu'est-ce qui fait que tu te rends en randonnée jusqu'au point que tu t'es donné, que tu t'es fixé en haut de la montagne? C'est que tu t'es soutenu pas après pas, minute après minute de Hey, wow, c'est beau la nature. Hey, wow, on a rencontré, les couleurs sont en train de changer. Hey, wow, tu sais, oh, j'ai soif, je vais arrêter, je vais boire de l'eau, puis là, je vais continuer, puis là, je repars. Puis il y a comme une non-négociation sur c'est inébranlable, tu te rends en haut de la montagne, tu te rends en haut de la montagne. De choisir, mais tu te donnes la permission de prendre des pauses, tu te donnes la permission de te célébrer, tu te donnes la permission de t'honorer, tu te donnes la permission de voir, hey, wow! Moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, quand je suis en randonnée, justement, je regarde en arrière puis je fais comme, hey, j'ai tout marché ça! C'est donc bien hot, tu sais! Mais tous ces pas-là, est-ce que vous le faites dans ce qui vous tient le plus à cœur? On le fait quand on réalise, exemple, de la popote pour la famille, puis là, tu es en train de faire des gâteaux, des tartes, des tourtières, tu fais la manger, c'est tout le bordel parce que là, tu es dans la préparation, puis là, tu fais comme, t'enfournes ta première fournée de biscuits ou de tartes, puis là, tu fais comme, hey, ça sent bon, wow, c'est donc bien beau, hey, t'as-tu vu, j'en ai accompli 5, puis là, la prochaine fournée, puis là, tu sors ça sur ton comptoir, là, une fois c'est cuit, là, ça sent bon dans la maison, tu es en émerveillement, tu regardes tout ça, puis tu fais comme
wow, les gens vont apprécier, ça va être le fun, ou on a préparé ça pour les prochains 6 mois. Il y a beaucoup de reconnaissance dans des petites choses simples de la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais observez, là, moi, je vous donne mes exemples personnels, là, tu sais, quand je fais des, ah, je vous dis, là, quand je fais je fais des caramels à Noël, tu sais, je fais des pots de caramel à Noël, puis je donne ça à ma famille. J'aime ça, j'adore le caramel fait maison. Puis quand que je commence à préparer ça, là, puis à faire toutes mes petites brassées de préparation de caramel, là, puis que sont toutes accomplies, là, puis là, je les ai toutes mis j'ai savoure à chaque moment, puis là, je regarde ça, puis là, je prépare mes pots, puis là, je fais comme, oh, wow, tu sais. Là, ils sont pas donnés encore, ils sont même pas reçus, ils sont même pas emballés, puis il y a comme une contemplation, il y a une reconnaissance. La célébration, c'est ça. C'est que souvent, on est dans l'impatience de l'avenir, on est dans l'impatience de ça va pas assez vite, le changement est pas assez présent, c'est pas assez, c'est pas là où je voudrais être, il y a des déceptions, il y a des pressions qu'on se met, il peut y avoir aussi du jugement sur le parcours parcouru et tout cet impact-là, ce que ça fait, c'est du découragement, puis ça ne te permet pas de continuer à avancer. C'est comme si ça te décourage. Les paroles que tu te nommes en disant, ben ça va pas assez vite. Qu'est-ce qui est là? Observe les paroles qui sont là pour pouvoir justement les transformer puis amener une dynamique complètement différente pour te soutenir dans le chemin pas après pas. C'est le chemin qui est important parce que l'expérience, elle est dans le chemin. Une fois que c'est abouti, une fois que c'est fleuri, tu peux sentir la fleur, mais c'est dans le travail de chaque étape de la floraison que si tu reconnais chacune des étapes, si tu savoures chacune des étapes, c'est là que tu vas te nourrir dans l'accomplissement, la fierté. Parce que quand tu vis ta joie, là, c'est quoi l'état d'être qui vient avec la joie? Les sous-états, en fait, qui viennent nourrir que la joie est très, très, très présente. Et ce que moi, j'ai listé, puis là, je vais vous inviter à lister votre liste à vous, allez observer. Ce que moi, j'ai listé, c'est de la gratitude, c'est de l'émerveillement, c'est de la reconnaissance, puis ça l'amène de la fierté intérieure, ça l'amène de la confiance, ça l'amène un espace d'ouverture de si je célèbre chaque petit pas, chaque chapitre du livre que je suis en train de construire, chaque idée du jeu de soutien que je suis en train de créer, chaque rencontre que j'ai avec vous, je suis rentrée avec vous en me disant, je suis privilégiée. Chaque minute que je suis avec vous, je me sens honorée. C'est ça qui nourrit la joie instant après instant. Parce que si c'est pas ça, il y a du jugement, il y a de l'impatience, il y a de la critique. S'il n'y a pas de la reconnaissance, s'il n'y a pas de l'appréciation, si vous critiquez l'instant que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vous saboter. Donc, pour remettre à jour tout ça aujourd'hui, puis souvent, la joie, on fait comme on est à on ou on est à off, c'est ce qu'on a parlé cette semaine, mais pour la nourrir, pour continuer de la nourrir de l'intérieur, plutôt que d'avoir des spots extérieurs qui viennent, des situations extérieures qui viennent nourrir cette joie-là, puis qu'on est en dépendance de ces résultats, ou bien de ces appels, ou bien de tout ce qu'on peut être dans l'attente. C'est de vraiment nourrir par soi-même chaque petit pas, chaque gratitude, chaque levée, chaque jour que tu as fait un switch dans tes pensées, chaque instant tu t'es arrêté, tu as dit, hey, je me disais ça, je me suis arrêté, je me suis observé, je reviens à l'intérieur de moi et je change ma façon de le voir, de penser, de réfléchir. Tout ça, c'est une célébration. Vous dites, exemple, je vais aller marcher 5 fois par semaine, puis la journée où est-ce que tu dis, oh non, je n'irai pas marcher, je suis fatiguée, tu t'étais fait cette promesse-là, tu finis par dire, OK, là, je me suis dit non, puis finalement, je vais comme, je révise ma décision, je reviens avec moi, puis j'y vais quand même. Fait que tu y vas, tu prends la décision d'y aller, célèbre-toi. La célébration, elle est dans la reconnaissance de chacune des accomplissements, chacun des pas, chacun des changements d'état. Et moi, ce que j'ai observé des fois, c'est je pouvais observer que je pouvais être, exemple, dans un découragement auparavant, pendant 2 semaines. Puis,
plus j'ai fait ce changement-là, je me suis rendu compte que des fois, le focus part sur, hop, je vois qu'il y a un découragement, je regarde, il est où mon regard, je m'arrête, je refocus et je rechange mon point de vue, je rechange ma perspective et là, je me célèbre parce que mon état change. Donc, la joie peut se nourrir par des petits pas, des petits changements. Parce que je ne sais pas si vous l'avez appris comme ça, mais moi, j'ai appris à changer ce qui n'allait pas. J'ai jamais appris à célébrer ce qui était bon parce que ce qui était bon n'était pas nécessairement reconnu comme une grande reconnaissance ou un amour de Hey, wow, je suis fière de toi. C'était Ouais, mais tu as eu 52 à telle place. Oui, mais tu n'as pas fait telle chose. Tu as fait ta chambre, mais ça a pris du temps avant de la faire. Tu as attendu à la dernière minute avant de le faire. Il y a comme la reconnaissance. Puis c'est ce que je me souviens. Probablement que c'était complètement différent. Mais ce qui a été marqué dans mes cellules, c'était toujours ce qui était à faire. Il n'y avait pas une satisfaction de la reconnaissance de chacun des pas. Donc, c'est à moi aujourd'hui à renverser la vapeur et à nourrir cette joie-là. Parce que la joie, on le dit, c'est de l'amour inconditionnel, c'est l'acceptation, c'est l'accueil. Toutes ces étapes-là vont nous amener à vivre de la joie. Donc, aujourd'hui, pour célébrer, pour reconnaître, on a parlé de nos anciennes versions de nous, ceux qui ont marché le pas. J'ai envie, si ça vous tente avec vous, j'ai une chanson que j'aimerais vous faire jouer. Elle dure 3 minutes. Et cette chanson-là, c'est des 1000 merci, mais c'est pas 1000 merci, c'est 1000 je t'aime. Les 1000 je t'aime sur notre enfant intérieur, sur la femme qui a marché, la jeune fille qui a marché à 5 ans, à 5 mois, à 10 ans, à 12 ans, celle qui a continué à avancer, qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Donc, si ça vous tente, je vais mettre la chanson, on va revenir à notre cœur, puis on va remercier, puis on va accueillir notre enfant, notre jeune fille, notre adolescente, celle qui a marché le chemin de la survie. La femme d'il y a 6 mois, 1 an, qui, pour moi, elle n'est plus là parce que je suis ici maintenant, mais c'est de la reconnaître puis de l'amener avec moi parce qu'elle, quand elle était découragée, elle avait une force de continuer à avancer. Celle qui a choisi justement d'avoir une observation sur la validation extérieure, elle, elle me disait qu'elle doutait, elle avait de l'insécurité. Pour pouvoir la rassurer, c'est de moi être là pour elle aujourd'hui. C'est de moi être là, de dire, je suis là aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Tu sais, il y a une connexion envers les deux, notre vécu, pour apaiser les émotions, pour venir reconnaître, pour venir la célébrer parce que c'était peut-être inconfortable, mais je suis fière de elle. Elle n'a pas lâché. Elle a continué à avancer. Puis aujourd'hui, en s'unifiant ensemble, on devient complète, on devient entière. Il n'y a plus de séparation. Ce qui fait que votre joie apparaît pas, c'est que souvent, il y a du jugement, il y a du sabotage, il y a de la séparation de nous, de l'isolement. J'ai appris à m'isoler pour pas avoir mal, mais ça l'a fait en sorte que j'étais pas unie avec moi. Je m'isolais des autres, mais je m'isolais aussi de moi. Donc, est-ce qu'on est prête à aller accueillir cette partie-là de nous, cet enfant, cette adolescente, la version de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, cette femme-là, de la réunir avec soi puis de dire, je suis là aujourd'hui pour elle. C'est de revenir à son passé, son chemin, mais il continue toujours à grandir. Vous continuez toujours à évoluer, à choisir d'avancer, même s'il y a des cicatrices, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des situations qui sont inconfortables. C'est de choisir aujourd'hui de lui dire je t'aime à cette partie-là de vous. Et ce qui me touche beaucoup, parce que vous m'avez vu émue, peut-être si vous m'avez vu dans l'écran, ce qui me touche beaucoup dans ce chemin-là, c'est qu'on oublie parfois que ce chemin-là, en fait, moi, ce qui m'amène à reconnecter à cette émotion-là, c'est qu'elle n'a jamais lâché cet enfant-là intérieur, cette femme-là, cette adolescente-là. Elle a eu des coups,
Tu sais, vous l'avez vu avec le nez qui saignait, avec l'intimidation, avec... Vous avez vécu toutes sortes de choses. Elle s'est relevée, même si elle a eu des parties qui ont été blessées, puis elle a continué à avancer parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc, si vous voulez juste mettre votre main au cœur, si vous n'avez pas tout entendu les paroles, mais de demander à toutes ces versions-là de vous de dire, est-ce que je suis prête à les accueillir dans mon cœur et de cesser de juger ces parties-là de nous, puis simplement de les aimer, de dire, ben, ça a été l'expérience. Je vais découvrir les trésors que tu as à me livrer pour continuer à avancer en harmonie plutôt qu'en dualité avec moi-même. Je l'ai jugée, cette partie-là de moi. J'ai été honteuse de cette partie-là de moi. Il y a des parties de moi, puis hier soir, quand je me suis couchée, j'ai revu des parties de moi où est-ce que j'ai eu de la honte de ces parties-là. Je me suis dit, ben voyons donc, dans quel pétrin tu t'es mis les deux pieds? Comment ça, tu n'as pas réussi à dire non? Pourquoi que tu t'es ramassé dans cette situation-là? Comment ça a duré si longtemps? C'est ça que je racontais hier. Puis quand je me suis vue nommer tout ça, je me suis dit, ben c'était ça. Elle avait cette capacité-là. Elle n'avait pas plus. Elle ne savait pas comment. Elle avait tellement peur. Ça l'a fait une séparation. Ça l'a fait des blessures. Ça l'a fait des inquiétudes. Ça l'a fait des insécurités. Ça l'a nourri la séparation entre moi qui désire un nouveau chemin, puis elle qui souffre dans son coin. Et quand vous réécouterez la chanson, vous repenserez à ça, de dire, est-ce que je suis prête à l'aimer, cette partie-là de moi, même si j'ai eu honte de elle, même si elle n'a pas toujours su répondre à ce qui était dans sa vérité, même si je l'ai haï puis je l'ai détesté, cette partie-là de moi. J'ai eu peur de rester seule par le chemin qu'elle avait marché. J'ai eu peur que plus personne m'aime. J'avais un dégoût pour cette partie-là de moi. Puis quand je l'ai regardée, puis je me suis abaissée à elle. Parce que sous mes grandes airs de t'avais pas le droit de faire ça, ben voyons donc qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que tu as toléré ça? J'étais dans le persécuteur, en fait, envers elle-même. Je l'ai pris dans mes bras. Puis étant ma fille, c'est terminé aujourd'hui. C'est OK. On va savoir ensemble dire non. Je suis avec toi. Je vais savoir ouvrir la voie quand ce sera pas juste, quand ce sera pas aligné. Je ne laisserai plus te faire manipuler, te laisser manipuler. Je te laisserai plus te laisser manipuler, te laisser abuser, te taire au détriment de qui tu es. Je vais être avec toi. Je ne laisserai plus tomber. Nourrir la honte. Tu as toujours trouvé un chemin pour t'en sortir. Puis aujourd'hui, tu n'as plus besoin de nourrir cette honte-là. C'est OK. Ça a été une expérience. Je suis avec toi, puis je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus parce que tu as trouvé le chemin de continuer à avancer. Ça fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Ça fait de toi la finesse, de toute la sensibilité que tu es.
t'aime, puis je t'aime encore plus. Ensemble, ensemble, on va marcher le nouveau chemin. Est-ce que tu restes avec moi? Est-ce que tu viens dans mon cœur? On va trouver le courage de continuer à avancer dans notre solidité, dans notre couleur, dans notre voix, dans le non quand ça va être non, dans le oui quand ça va être oui. On ne tuera plus jamais notre voix ensemble. Puis quand tu auras peur, je vais être là. Je vais être avec toi. Tu ne seras plus jamais toute seule. Je suis avec toi. Je t'aime. On va grandir ensemble. On va évoluer ensemble. On va faire un pas après l'autre. Puis si je fais un pas, puis tu fais comme j'ai peur, je vais m'arrêter, je vais te regarder, je vais écouter la peur que tu as. Je vais entendre ce qui est là. On va accueillir ce que tu ressens. Puis quand tu vas être apaisé, on va y aller ensemble. Je te forcerai plus à rien. On se battra pas. On va être ensemble. On va s'accueillir dans ce qui est là. Pour simplement laisser vivre notre joie, rayonner, briller, parce que tu en es digne. Tu en es digne de tout cet amour. Cet amour que tu peux lui accorder, parce que tu n'es pas ton passé. Tu es celle qui choisit d'être ici maintenant. Prenez le temps de respirer, d'accueillir. Hey, j'ai même pas enregistré en plus. On n'aura même pas accès à cette réduction. Ah yes, c'était ça. Ah. Hmm. Observer ce que ça crée à l'intérieur de soi quand on accueille toutes nos parts de nous. Ça me permet de respirer. Ça me permet de changer de perspective sur cette partie-là de moi. Ça me permet de l'aimer, de m'aimer davantage, de me trouver plus belle. Et là, je vous ai dit qu'on ferait une célébration ensemble. Ça en fait partie parce que on ne pouvait pas laisser des parties de nous en dehors de la fête. Il fallait les réunir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, avoir l'impression de dire, je vais-tu être invité? Je ne sais pas, moi, si je vais être invitée, mais là, on a invité tout le monde, toutes les parties de vous. Je vais prendre le temps de me moucher. Merci. Puis là, on fait la suite ensemble aujourd'hui. La suite, c'est comment ancrer cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration. La première étape, c'est d'aller réunir, accueillir, aimer toutes les parts de nous. Puis comme vous pouvez voir, ça n'a pas besoin de prendre des semaines et des semaines, mais ça se peut que ça continue des semaines et des semaines. Mais c'est de vraiment être dans l'instant présent puis de faire le choix d'accueillir toutes ces parts-là de nous. C'est souvent on recherche l'amour, la reconnaissance, on veut être aimé, mais notre partie, nous aujourd'hui, on juge des parties de nous-mêmes dans le passé. Fait qu'on veut être aimé, mais nous-mêmes, on ne se l'accorde pas cet amour-là.
Fait que l'exercice qu'on vient de faire, c'est d'aimer, en fait, c'est inconditionnellement, sans condition. C'est OK, c'était pas beau, c'était pas le fun, c'était pas agréable. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Parce que il y a un nom qui n'a pas été dit. On a laissé de la place à une autorité. On n'a pas, tu sais, il y a des choses qui n'ont pas été construites intérieurement. Tu sais, moi, je me rappelle toute la solidité intérieure, j'ai dû la construire pas après pas parce que je faisais plus confiance à ce que l'extérieur me disait que qu'est-ce que moi j'avais comme jugement ou comme même point de vue sur moi-même. Donc, je me dévalorisais dans qui j'étais, ce qui faisait que c'était inconscient. C'est juste que ça n'a pas été construit. Je me sentais juste pas assez. Ça a été forgé petit pas après petit pas. Puis finalement, a fait en sorte que toute la référence intérieure, c'est soit je me battais ou soit que je faisais confiance aux autres. Donc, j'étais soit persécuteur ou j'étais victime. Puis, je sauvais les autres. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de structure intérieure, il n'y avait pas de solidité intérieure, il n'y avait pas d'autorité envers moi-même. Et ce qui a fait que j'étais perdue, en fait, dans un chemin de la vie. Je faisais confiance à tout le monde, tu sais, je voulais juste être aimée, je voulais juste trouver ma place. Et ce que ça l'a créé, puis c'est là que pour exister complètement, cesser de s'effacer, cesser de passer dans l'ombre de, c'est de choisir et d'intégrer, d'incarner cette nouvelle fréquence, cette nouvelle joie-là, rayonner, tu sais, allumer ces lumières, tu sais. Allume tes lumières, là, tu sais, c'est comme, OK, on peut-tu l'allumer, la lumière, cesser de passer dans l'ombre, puis cesser de passer inaperçu ou d'être effacé, tu sais. On le sait que, tu sais, moi, je me souviens, dans des organisations d'événements ou de fêtes, tout le monde savait que j'étais pour être là. Par contre, si j'étais pas pour être là, c'est comme, ah, Hélène n'est pas là, mais personne m'invitait. Personne, tu sais, c'est comme, c'est moi qu'il fallait que je choisisse. C'est comme si j'étais toujours dans l'arrière-scène de ma propre vie. Et dans la vie des autres, j'étais là tout le temps, mais j'existais pas complètement. Donc, comment exister, c'est justement de cesser de se séparer, d'être invisible de soi-même, de se réunir pour célébrer toute cette joie-là intérieurement, de dire, je suis avec moi, j'ai pu à me sentir seule, je suis avec moi-même. Je cesse de me séparer de moi. Puis l'autre étape, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à faire, c'est de l'intégrer, cette nouvelle joie-là, cette nouvelle fréquence-là. On a parlé hier de prendre parole en public. Il y a eu ça dans les commentaires, d'amener la confiance. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est un élément que vous dites, ça, là, quand que je vais vraiment le sentir à l'intérieur de moi, là, je vais me sentir tellement c'est ça que je recherche, tu sais, plus de confiance, exemple, ou bien plus de solidité intérieure, plus d'opportunités. Tu sais, j'ai envie de m'ouvrir à recevoir. Euh, Quel est l'élément que vous recherchez puis que vous, parce qu'il y a toujours une quête de désir, il y a comme toujours un dire, ben, je suis pas bien actuellement, j'aspire à quoi? Puis là, on va faire justement un exercice de non-séparation, puis on va l'intégrer ensemble. Moi, je vais utiliser, puis je vais vous dire, tu sais, utilisez ce que vous voulez. Si c'est la parole en public, si c'est. Moi, je vais nommer le mot confiance. Je veux plus de confiance, mais une confiance avec une conviction, nourrir davantage toute cette solidité-là en moi, de cesser de douter, en fait. Parce que souvent, on a l'expression des deux. C'est-à-dire, je veux éviter ça, je suis tannée de vivre ça. Donc, si je suis tannée de vivre telle chose, j'en veux plus de ça. Parfait, vous voulez quoi? Et c'est ça entre le je veux, je le crois et je l'intègre, il y a une différence. Donc, on va partir avec notre raison de dire, ben parfait, le rationnel, lui, il dit, ben je suis tannée de douter, ça fait que j'ai de la misère à dire, tu sais, si je dis je doute, ben c'est pas convaincant, tu sais, il manque de conviction, il manque de plein d'éléments. Je suis allée de me sentir de même, je recherche d'avoir plus de confiance. Parfait. Ce que vous recherchez, vous allez le mettre en un mot. Puis écrivez-le dans les commentaires. C'est quoi vous recherchez? Moi, je vais dire confiance. Je vais partir avec ça avec vous. Parce que je sais qu'avec plus de confiance, c'est là qu'on va aller voir. C'est quoi ça va m'apporter avec plus de confiance? Bien, plus d'approche. Je vais approcher plus de personnes pour justement les conférences. Je vais parler avec conviction quand je vais communiquer devant le public. Je vais être. Puis là, on parle de clarté avec une vision. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir plus de confiance? Je vais être confiance également, parfait.
Yes. Fait que là, la confiance, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est quoi l'objectif d'avoir plus de confiance? Ça va faire en sorte que je vais avoir une communication plus fluide, que je vais me sentir bien, euh, puis vraiment là, entière quand que je vais communiquer avec des gens. Tu sais, puis penser tout le temps à la dualité des fois, parce que ça va me venir plus facilement de dire, je me sentirai plus inférieure face à l'autorité, exemple. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est là qu'il faut aller mettre des mots là-dessus, un exercice de qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir plus de confiance? Je vais pouvoir me sentir belle, je vais pouvoir me sentir solide, c'est quoi mes états d'être? Fierté, solidité, je vais me sentir rayonnante, amoureuse de moi. De rentrer en relation avec les gens, ça va être super facile. Si j'ai toute la confiance, quel état, comment je me sens? Je me sens plus droite, je me sens entière. Je me sens comment? C'est quoi les émotions? C'est quoi les ressentis? C'est quoi le... Il y a une fierté. Je suis digne de recevoir quand que je me sens en confiance. Ça se peut qu'il y ait des choses qui viennent là dedans. Ouais, j'aurais plus peur de recevoir. OK, parfait. Ça veut dire que je suis digne de recevoir. D'aller vraiment dans le positif. C'est vraiment d'aller observer ce qu'ils peuvent amener comme état de un bel état, une fréquence élevée. Je vais être amour pour moi. Je vais être charismatique. Ça va être facile de relation. Je vais communiquer plus fluidement, facilement. Mes idées vont être claires. Je vais être inébranlable. Je vais parler avec conviction. Je vous donne des idées. C'est à vous de trouver l'état, l'émotion, comment vous allez vous ressentir. Puis une fois que tout ça s'est accompli, pourquoi je veux ça? Ben, pour partager mon message, pour être justement en harmonie avec les relations, pour que ça soit que je puisse exister en relation avec les autres. Parallèlement à ça, vous savez que c'est pour éliminer le doute, l'ébranlabilité, c'est pour enlever l'effet de je me sens pas exister ou invisible. Mais ici, dans l'exercice, on reste dans le positif, on reste dans la nouvelle fréquence, la nouvelle vibration. Fait qu'il y a quand je vais vivre cette confiance-là, je vais accomplir facilement des contacts, des opportunités. Je vais me sentir fière, je vais être digne de recevoir, je vais être dans un rayonnement, je vais être dans un charisme, je vais être magnétique. Ça va être facile pour moi de communiquer, je vais être avec une conviction. Je vous laisse le temps de faire l'exercice. Puis si vous me dites, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez terminé et que vous êtes prête à faire l'exercice dans le ressenti. Juste un petit thumbs up, un petit pouce, un petit oui. Yes. Continue un peu, ouais. Yes, génial. Puis observez ce que ça vous fait vivre de mettre des mots là-dessus. Et là, on va mettre une nouvelle fréquence sur ces mots-là. Parce que c'est pas tout. C'est pas tout de mettre des mots. Parce que des mots, c'est des mots. L'objectif, ça va être de mettre des fréquences. Yes. Est-ce qu'on entend la musique? Oui, mieux? OK, parfait. Fait que je vous invite à focuser sur le mot, la confiance. Certaines personnes lui ont dit la confiance, d'autres, c'est continuer à m'épanouir, d'intégrer sa joie.
Quel est votre mot? Quelle est votre intention? Quel est votre désir? Poursuivre ma foi. Yes. Alors, je vous invite à simplement intégrer, incarner ce mot-là, de le voir, de le vibrer, de le raisonner, de l'intégrer dans votre cœur, puis de dire foi, épanouissement, que ce soit confiance, et de simplement prendre 3 respirations. Revenir dans votre cœur. Et d'appeler cette version-là de vous, celle qui a déjà confiance, celle qui a déjà la foi, celle qui a déjà l'épanouissement, celle qui a déjà réalisé, celle qui a déjà cette énergie-là en elle. Simplement de la laisser venir à vous. Et de ressentir cette confiance. Cette confiance me permet de me sentir droite. Cet épanouissement-là me permet de parler avec intention, parler avec conviction. Laisser ressentir ces émotions dignes de recevoir une communication ouverte. J'ai confiance, elle est déjà ancrée, cet élément-là à l'intérieur de vous, vous l'habitez. Et de vous observer, d'ajouter un sourire, la posture. Je suis confiante, je suis épanouie, j'ai la foi. Et dans cet état, je m'aime. Je suis fière de moi. Je me sens droite. Il y a une conviction à l'intérieur de moi. J'habite ma place. Je suis comblée. Je suis épanouie. Je suis en confiance. J'ai la foi. Ressentez à l'intérieur de vous. Laissez vivre cet état. C'est accompli. C'est accompli. Et observez. Voyez-vous que quand vous êtes dans cette fréquence-là de j'ai confiance, je suis épanouie, j'ai la foi. Je parle déjà en public. Peu importe c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre fréquence que vous recherchez. Vous l'avez déjà, vous vous voyez dans l'action. Alors moi, je me vois sur scène en train de communiquer avec conviction, à communiquer mes mots. Je suis bien, je suis épanouie, je suis reçue, je me reçois, je suis reçue, je suis digne de recevoir. Laissez vivre cet état-là en vous. Vous vous aimez, je m'aime profondément, j'ai la foi. Laissez de l'espace à cette énergie-là, à cette fréquence-là, à cette vibration-là. Ça vous fait vivre de la joie. Tu es entière, tu es suffisante. Ressens toutes les parties de ton corps. D'habiter tout ton être et d'expandre cette énergie vers l'extérieur.
partir de ton cœur et laisse-la rayonner tel un parfum d'une fleur. Il n'y a rien à faire, simplement à accomplir, à ressentir à l'intérieur de toi, de laisser être. Observe dans cette énergie comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu peux ajouter un sourire à ton visage, faire sourire tout ton cœur. Quelle fierté est-ce que tu portes à ton égard? Comment est-ce que tu peux te sentir solide, ancrée, rayonnante? Tu es là avec toi. Permets-toi de le ressentir, de te célébrer, de t'aimer, de le vibrer. C'est déjà en toi, c'est déjà accompli. Accueille-toi dans toute cette énergie. Aime-toi dans tout ce changement-là que tu vis déjà à l'intérieur de toi. Tu es là pour toi, avec toi. Et si tu veux, tu peux répéter à voix haute ou à voix basse, puis vois si ça résonne pour toi. Je reconnecte à la confiance, à ma confiance intérieure. Je crois en ma valeur unique et essentielle. Je choisis d'incarner ma sécurité, d'être un moi. Je suis digne d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de réussite, en étant entièrement moi. Je me sens libre, confiante, alignée. Je suis assez. Je suis complète. Je suis libre d'être moi. Être moi, c'est la clé. Être moi, c'est mon cadeau. Être moi, c'est le miracle. Je reconnais maintenant ma propre valeur. Je suis digne d'amour et de confiance, de moi envers moi-même. J'intègre le changement en moi pour pouvoir maintenant le voir autour de moi.
Prends le temps de respirer, d'être amour pour toi, de laisser ressentir, vivre, vibrer, qu'est-ce qui est là pour toi. Tu es entière, tu es là, tu es. Et c'est ça le cadeau, c'est d'être soi, de s'aimer et d'être soi. Ah, c'est ça pour moi une célébration, c'est de le ressentir, c'est de l'intégrer, c'est de le vibrer à l'intérieur de soi. Je vais t'inviter à le pratiquer, à le ressentir, de prendre du temps, c'est-à-dire d'arrêter un moment pour pouvoir le ressentir à l'intérieur de toi, parce que c'est déjà là en toi. De revenir à ton ressenti. Plus tu vas le ressentir, plus tu vas le vibrer, plus tu vas l'intégrer, plus il va pouvoir être là de plus en plus. C'est comme d'être le terreau riche pour que justement cette confiance-là, cet épanouissement-là, cette foi-là, ce magnétisme-là, cette abondance-là, c'est comme si tu es le terreau qui nourrit ce jardin qui va fleurir. Et plus tu lui portes attention à ce terreau-là, plus tu mets de l'engrais dans ce terreau-là, plus tu mets de l'eau, plus tu mets de l'amour, plus que tu mets. Et là, ça va fleurir, rayonner, vibrer. Yes! C'est un honneur pour moi de partager ce moment-là avec vous. Je vais trouver une façon de récupérer une rediffusion à quelque part, si c'est requis, si c'est possible. Vous allez avoir un document aussi aujourd'hui. Et pour tous ceux que ça résonne, on va prendre une période d'échange ensemble dans quelques instants. J'avais envie de vous proposer deux possibilités pour poursuivre votre chemin si ça vous parle et ça résonne pour vous. Il y a la possibilité de être soi, haute fréquence. Être soi, haute fréquence, on va être 21 jours ensemble pour ressentir cette haute fréquence. Je vais être à tous les jours en live avec vous, en cercle comme ça, pour pouvoir intégrer et incarner cette joie-là, cette fréquence-là, cette énergie, celle que tu vas décider, toi, au départ, d'intégrer. Et on va le vivre ensemble pendant 21 jours. Imaginez l'impact que ça va avoir dans un groupe, de partager toute cette fréquence-là ensemble, de connecter à tous les jours, puis de dire, je m'en fais un devoir, un entraînement d'être dans cette fréquence-là, dans la fréquence de confiance, dans la fréquence d'amour envers moi, dans la fréquence de foi envers moi. Et on va faire une petite session à tous les jours de 10-15 minutes pour l'intégrer, l'incarner, le vibrer. Et il y a des jours, peut-être que ça va être plus fort que d'autres, mais l'objectif, ça va être un entraînement de le faire et de le refaire, c'est-à-dire de le ressentir et de le ressentir et de le ressentir pour que notre terreau, notre terre devienne riche à un point que ça fleurisse, qu'on rayonne. Donc, il y a des sessions de masterclass, évidemment, des enseignements et des cercles de parole. Puis à tous les jours, pendant 21 jours, c'est la première fois que je le fais comme ça. Habituellement, je fais des sessions énergétiques à distance. Mais là, j'ai fait le choix de connecter avec vous puis de m'impliquer dans la pratique avec vous, pas simplement avoir des sessions énergétiques, mais de le ressentir dans notre corps physique à tous les jours. Donc, 21 jours ensemble, ça commence au mois de novembre. Donc, ça, c'est un investissement de 122 Canadiens, 85 euros. Vous avez les liens, je vais vous les envoyer de toute façon pour que vous puissiez les retrouver facilement. J'ai fait des liens simples pour que vous puissiez avoir, je vais les mettre dans le chat si c'est requis. Donc, je vous les mets dans le chat. Il y a trois possibilités de continuer l'aventure, de continuer l'intégration, de ressentir. Il y a être soi, haute fréquence, 21 jours ensemble. Puis il y a le processus essentiel où est-ce que c'est 12 semaines ensemble, où est-ce que là, on va vraiment intégrer notre autorité bienveillante, notre solidité, notre confiance, notre conviction. Abat là, les doutes, puis abat les doutes, vraiment de revenir à une solidité intérieure pour marcher un chemin de responsabilité envers soi-même, d'amour envers soi. Donc, on est 12 semaines ensemble pour construire vraiment
la nouvelle identité, la version de toi qui est prête à incarner à l'intérieur de toi. Donc, ce processus-là, c'est un processus qui est en groupe et qui est aussi avec des espaces d'échange, comme j'aime bien les faire, parce que ça permet d'élever l'énergie, de partager avec le groupe. Donc, c'est en direct, c'est pas des trucs enregistrés. Vous allez pouvoir les avoir en rediffusion par la suite, mais c'est vraiment des sessions où est-ce que je suis présente avec vous semaine après semaine pour pouvoir vraiment créer un momentum à l'intérieur de soi, une responsabilité, une solidité, une autorité bienveillante pour être bien avec soi puis être bien en relation avec les autres. J'ai remarqué que la confiance, ça a été mon point culminant dans ma vie. Puis la confiance, reconnaissance, confiance, la confiance, c'est de se connaître. Puis souvent, ce que je réalise, c'est que en tout cas, depuis les 7 dernières années que je rencontre des femmes, je rencontre des hommes, je réalise que il y a eu beaucoup de modélisation de l'extérieur pour faire comme on nous a dit de faire. Mais qui on est, nous? Qui tu es, toi? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que ton essence unique, elle est vraiment, elle prend la place à l'intérieur de toi? Et c'est vraiment pourquoi j'ai appelé le processus essentiel. C'est vraiment pour cette raison-là. C'est vraiment 12 semaines où est-ce qu'on revient à l'essence propre de qui tu es, parce que tu as beau vouloir réaliser tes rêves, tu as beau vouloir développer une entreprise, prendre parole en public, si la conviction à l'intérieur que tu te connais, puis que tu te connectes avec toi, puis que tu es toi, ben c'est difficile. J'ai marché le chemin avec tellement un dur labeur, en fait, de marcher le chemin en disant, j'étais comme loin de moi. Puis plus je suis loin de moi, moins je suis magnétique, je suis comme effacée. Alors l'objectif, c'est de te voir, de te reconnaître, de t'aimer pour pouvoir justement attirer ce que tu désires. T'engager envers toi pour que tu puisses rayonner puis que ça devienne dans la facilité. Quand je dis facilité, c'est pas sans épreuve, mais c'est comment on marche le chemin qui nous permet de justement continuer les pas avec plus de facilité. Alors, vous avez différentes possibilités et il y a toujours des accompagnements privés aussi qui sont possibles. Fait que si tu veux en savoir plus, il y a l'appel découverte. Je te rencontre, on échange ensemble, puis on voit ce qui est le plus léger. Si tu choisis l'essentiel, je t'offre en cadeau être toi, j'allais dire émotionnel, être toi, là, mais c'est être toi haute fréquence. Fait que si tu prends l'essentiel, tu choisis de dire, ben, j'embarque dans l'essentiel, c'est vraiment ça qui m'appelle actuellement, ben, je t'offre en cadeau les 21 jours qu'on va marcher ensemble. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui, suite à nos 3 jours. Et si ça te parle, puis ça résonne, puis ça te tente de venir partager, échanger là, dans l'ici maintenant, un feedback, un commentaire, un ressenti de comment tu as vécu tes 3 jours, avec quoi tu repars de ces 3 journées-là, qu'est-ce que c'est venu ancrer en toi, qu'est-ce que c'est venu semer. Peut-être ça t'a parlé, peut-être pas, je ne sais pas, mais à toi de venir me dire justement, si ça tente de partager qu'est-ce qui a résonné pour toi ou avec quoi tu repars. J'aimerais ça échanger pour terminer notre rencontre aujourd'hui, pour vous laisser intégrer en fait notre rencontre de nos 3 journées de vivre sa joie et s'épanouir. Là, c'est oui par des rires, des fois c'est par le cœur ouvert, par un sourire, par un câlin, un bonjour, vous allez dire à quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, tu sais. De partager, parce que c'est de l'amour, en fait, cette joie-là, c'est de l'amour, parce que avant la joie, il y a l'amour, puis l'amour inconditionnel, puis il y a l'acceptation. Fait que, tu sais, quand vous êtes dans la joie, il y a une vibration qui est encore là, tu sais, d'amour. Et là, je vais vous inviter à juste découvrir c'est quoi votre prochaine action, votre prochain pas, c'est quoi l'élan dans vous de votre prochaine intention sur l'action, le mouvement, parce que tout est tout le temps mouvement. Donc, si vous avez la tendance à procrastiner ou à figer, à ne pas être dans le mouvement, puis là, quand je dis mouvement, là, c'est vraiment intéressant de ne pas aller dans le piège de faut que je fasse pour être intéressante. Mais quand je dis le mouvement, c'est un instinct, c'est intuitif, c'est vraiment votre voix intérieure, c'est vraiment spontané, c'est vraiment à partir de votre cœur, c'est pas à partir de votre mental, puis c'est pas des peurs. Fait que cette énergie-là soit vivante, observez c'est quoi l'élan qui vient en dedans de vous, c'est quoi l'idée qui vient, c'est quoi la créativité qui est là, c'est quoi l'intention à partir de ce pas-là de faire ou d'être, c'est quoi le mouvement, la prochaine action qui vient à partir de cette
fréquence élevée. Parce que dans cette fréquence élevée, les synchronicités, tu sais, l'intention, moi souvent, là, quand je suis dans cette intention-là, ah, je vais appeler telle personne, ça fait 2, 3 jours, je pense, là, OK, je l'appelle. Je vais partager, voir si ça lui tente d'aller prendre un lunch, mettons. Puis là, hop, elle est libre, ça donne cancellation d'un dîner. Elle a dit, ah, finalement, elle est là, elle est disponible, c'est là. Hey, justement, tu sais, souvent, les synchronicités vont devenir encore plus abondantes quand on est vraiment dans cette énergie-là, puis on suit notre flow. Donc, merci, merci Véronique, merci beaucoup, merci Catherine. Merci de tout cœur. Alors, je reste disponible si vous avez des questions, vous avez des feedbacks, vous vivez vous avez besoin d'un appel découverte, d'avoir plus de détails sur les prochains accompagnements. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir dans ces rencontres-là. Sachez que vous le savez à l'intérieur de vous, ce qui est résonnant pour vous, tu sais, vous êtes votre propre autorité, vous le savez, ce qui résonne. Alors, moi, je suis là pour vous accueillir dans ce qui vous appelle puis ce qui résonne pour vous. Moi, je l'ouvre, c'est disponible. Maintenant, vous avez la possibilité de venir vers moi si vous avez des questions, vous avez des interrogations, mais je sais que par amour pour vous, vous allez suivre cet appel du cœur si vous avez cet appel du cœur. Parce que si ça résonne pour vous, ben, c'est parce que c'est aligné puis c'est juste. Alors, je vous dis merci et bon week-end à tout le monde. À très, très bientôt. Bye bye.